Il y a fort longtemps, au bord d'un large et paisible fleuve, vivait un peuple tranquille. Peut-être trop tranquille. La terre y était fertile. L'eau du fleuve nourrissait les champs. Le bétail paissait tout seul. Les femmes s'occupèrent de tout. Les hommes, eux, passaient leur temps à dormir, boire de la bière et critiquer ceux qui en faisaient trop. Un jour, un homme arriva de loin. Il ne parlait à personne. Il ne dérangeait personne. Il ne demandait rien à personne. Mais il construisit une grande maison et chaque jour, il travaillait, sans relâche, du lever du soleil jusqu'à la nuit tombée. Au début, les gens le regardèrent avec curiosité, puis avec moquerie, puis avec hostilité. Quel est ce drôle de type? Il ne parle à personne. Il travaille comme un fou. On dirait qu'il veut nous changer. Et alors, ils décidèrent qu'il était dangereux. Pas parce qu'il avait pris leur terre. Il y en avait pour tous. Pas parce qu'il pêchait ou chassait. Il y avait assez pour tout le monde. Mais parce qu'il osait travailler. Parce qu'il leur montrait ce qu'ils ne voulaient pas voir, leur propre paresse. Alors ils organisèrent une grande assemblée. Un vieux devin prit la parole. Depuis peu, un étranger est parmi nous. Il ne respecte pas nos coutumes. Il travaille comme une femme. Il trouble l'équilibre du fleuve. Il insulte nos traditions par sa sueur. La foule hurla. Qu'il parte. On ne veut pas de lui ici. Il offense les anciens esprits. Alors l'homme se leva calmement. J'ai reçu une vision. Un esprit m'a envoyé ici pour vous apprendre le travail, car votre paresse vous détruira. Mais les gens se bouchèrent les oreilles. Ils riaient, ils criaient, ils refusaient de se d'écouter. Alors il dit simplement, vous courez à votre perte. Et il s'en alla, sans bruit, sans colère. Le temps passa. Puis des voyageurs descendirent le fleuve et revinrent avec une étrange nouvelle. L'homme travaille encore. Il a acheté 20 femmes. Il déplace d'Espala des pierres et des troncs. Il les jette dans le fleuve. Il semble vouloir bloquer l'eau. Le peuple éclata de rire. Il est devenu fou. Le travail l'a rendu malade. Quel idiot! Mais la saison des pluies arriva. Et cette fois, le fleuve ne recula pas. L'eau monta. Puis encore et encore. Elle ne redescendait plus. Les villages furent noyés. Les maisons détruites. Le bétail emporté. Le peuple prit la fuite. Ils se réfugièrent dans la forêt. Quand les pluies cessèrent, ils revinrent. Et découvrirent que le fleuve était devenu un lac. Et alors seulement, certains comprirent. Ce n'était pas une vengeance, c'était un enseignement. Le travail de cet homme avait sauvé leur vie. Il avait créé un barrage, un lac fertile, un sol nouveau et une chance de recommencer. Alors, le peuple bâtit de nouveaux villages, laboura de nouveaux champs et éleva de nouveaux troupeaux au bord du lac. Ils cessèrent de rire. Ils commencèrent à travailler. Et désormais, quand le fleuve monte, quand les pluies tardent, quand les récoltes faiblissent, ils se tournent vers l'esprit du travailleur. Ils lui font des offrandes. Ils l'appellent à l'aide, comme s'il était un dieu.